Bonsoir, donc on va voir la façon avec laquelle on trouve le code couleur. Le code couleur en Visual Basic. Donc quand on ouvre l'éditeur de macro de Visual Basic d'une petite macro, donc c'est tout simple, on va se mettre en... Moi je me mets en D3 ici, puis là je vais sur l'onglet affichage où il y a l'outil macro. Donc là je vais afficher les macros. Bon, il y en a déjà, il y a la macro vert clair. Bon, on va faire une nouvelle macro. Attends, là, c'est les macros qui sont existantes. On va enregistrer une macro tout simplement. Donc voilà, on va nommer. Donc on va faire la couleur rouge. Donc je la nomme rouge. Et puis ben, je mets pas de contrôle de raccourci, enfin de touche raccourci. Je laisse comme ça, je valide. Donc là, maintenant, je vois que je suis en enregistrement avec le petit carré en bas à gauche. Quand je pointe dessus, en bas à gauche et tout dans le coin, là, une macro est en cours d'enregistrement. Donc bah là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toutes mes actions sont enregistrées. Je vais sur l'onglet Accueil, je mets une couleur rouge. Je déroule la palette et je mets rouge en fond de cellule. Voilà. Donc maintenant, j'arrête ma macro, je viens sur le petit carré, je clique, et là, ma macro est finie. Je change de cellule, et puis maintenant, je vais la tester. Je retourne sur l'onglet Affichage. Je vais dans la liste des macros, afficher les macros. Ma macro rouge est là. Bah, déjà, je vais la tester. Je clique quand même pour la valider là. J'exécute. Voilà, donc elle fonctionne bien. Et puis donc maintenant, bah, je la reprends et puis j'ouvre l'éditeur visuel basique pour voir le code. Voilà, donc le pas détaillé, pas détaillé. Voilà, après je peux modifier, supprimer, je gère mes macros après, hein, voilà. Donc là, voilà, j'ouvre là, c'est l'application Visual Basic. Donc je vois le code. Donc je vois le code, donc je pourrais mettre une autre couleur. Donc là, la couleur c'est 255. Bon, si je réduis donc en feuille 1, là j'ai marqué des codes. Si je prends une couleur simple, par exemple le rouge foncé, je vois que c'est 292. Je vais reprendre l'éditeur. Et puis à la place de 255, je vais modifier, je vais mettre 192. On va voir ce que ça va donner. Donc, et puis voilà, donc j'ai même pas besoin d'enregistrer. Là, il est pris normalement. J'arrête le débogueur. Et puis je lance ma macro qui s'appelle rouge, hein, par contre, hein, voilà. C'est la macro rouge que j'ai modifiée, hein, pour faire la couleur, pardon, je suis dans le menu, ben on va le voir, exécuter. Donc voilà, c'est une couleur voisine, c'est la couleur qui est là, que j'avais pris en 192, c'est-à-dire sur cette ligne-là, rouge foncé. Rouge foncé, ben c'est le code est 192. Si je veux remettre, bon, je peux faire un copier-coller de la valeur. Si je voulais un vert, ben ici, je suis dans la cellule qui correspond au code couleur de la couleur vert. Donc ici, clic droit, je copie. Je retourne sur la feuille 2 pour le test, je me mets ailleurs. J'ouvre ma macro rouge qui conserve le même nom, moi, je pourrais l'appeler vert, mais je la laisse à ce nom-là. Et puis là, je vais sur le papa détaillé, j'avais mis 192, je le sélectionne et là à la place je fais CTRL V, donc il se met en code le code que j'avais dans le presse-papier. Donc j'arrête le débogueur et puis là je la reprends, je l'exécute, afficher les macros. Je clique sur la rouge et là normalement je devrais avoir une cellule ou une plage, hein, parce que là bon, si je fais annuler par exemple, là je vais prendre une plage, là logiquement j'ai pas mis range, donc il va il affecte la couleur à la sélection en fait, hein, la sélection précédente. Donc je reviens, je la sélectionne, je l'exécute et voilà, donc ça fait bien du vert. Voilà, bonne soirée à vous.